Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour découvrir Albert Speer, simple architecte qui deviendra l'un des plus fidèles alliés d'Adolf Hitler. Mais alors qui est Albert Speer? Albert Speer est né le 1er septembre 1905 à Mannheim, dans une famille plutôt riche. Il n'a pas le droit de se mêler aux classes moyennes. Et lui, qui voulait devenir mathématicien, devra se contenter d'entreprendre comme son père et son grand-père des études d'architecte. Même si ce n'est pas un homme politisé selon ses dires, il vient quand même, avec des amis étudiants, à un défilé nazi de Berlin en 1930 et s'en suivra plusieurs défilés par la suite, séduit par Hitler. C'est le 1er mars 1931 qu'il rejoint le parti nazi, affecté premièrement à des petites tâches comme la rénovation de bâtiments ou la préparation de défilés. Ce n'est qu'en 1933 que le jeune architecte se rapproche d'Hitler en étant l'assistant d'un autre architecte, Paul Troust, qui rénove la chancellerie. Par ce travail, il commença à déjeuner avec le Führer et rentrer peu à peu dans son cercle privé, à tel point que Hitler déclara nourrir les sentiments humains les plus chaleureux envers Speer. Au début des années 34, après la mort de Paul Troust, l'actuel architecte du Reich, Speer est nommé à la tête du bureau central de la construction et devient architecte en chef du parti. Speer se voit alors confier de plus grandes missions, comme un champ de parade pouvant accueillir 340 000 personnes. Speer jouera également un rôle important pour les JO de 1936 à Berlin. Il sera même décoré pour ça. En 1937, Speer est nommé sous-secrétaire d'État dans le gouvernement, ce qui lui donnera une forte influence. Speer se voit confier la construction de Germania, censée être la nouvelle capitale allemande qui remplacerait Berlin, un dôme de 290 mètres, un arc de triomphe plus grand que celui de Paris. Finalement, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le projet fut annulé. C'est en 1938 qu'il réalise l'un des plus gros projets de sa vie, construire la nouvelle chancellerie sous l'ordre du Führer en 9 mois seulement. Il rendit le projet 2 jours en avance avec un Hitler ébloui. Il fut décoré du symbole d'or du parti nazi des mains d'Hitler lui-même. Avec l'invasion de la Pologne en 1939, Speer est conscient que cela va retarder tous ses projets, mais il défend tout de même Hitler dans ses projets de conquérir le monde. Pendant la guerre, Speer supervise la construction de bâtiments pour la Luftwaffe et la Wehrmacht. Il est nommé en 1942 ministre de l'armement sous les ordres du Führer. Dans le cercle rapproché d'Hitler, beaucoup sont jaloux de Speer, et la proximité avec le Führer et l'architecte n'aide pas à calmer leur jalousie. Il est tellement proche d'Hitler qu'il est même vu comme un possible successeur d'Hitler. Speer est blessé à la jambe en 1943. Il suspecte le chef de la SS Heinrich Himmler de vouloir le tuer en chargeant son médecin personnel de soi-disant le soigner. Speer parviendra à partir et se soigner lui-même. Peu à peu que la guerre se termine, Speer perd en influence. Il tente en début d'année 1945 de prendre ses distances avec Hitler, car l'architecte sait depuis longtemps que la guerre est perdue. Il réside en 1945 à Hambourg, ville épargnée des bombardements et de l'avancée alliée. Il se rend pourtant au Führerbunker pour un dernier au revoir à Hitler, car il ne voulait pas partir comme un lâche. Speer est arrêté le 23 mai 1945. Il apprend qu'il va être jugé pour crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité.
le procureur en chef américain Robert Jackson avance que Speer participa à la planification et à l'application du programme de déportation des prisonniers de guerre. On dira du procès que Speer a sûrement été le plus franc. Speer est condamné à 20 ans de prison et échappe à la peine de mort. Ce qui joue en sa faveur, c'est sa franchise. Il a été le seul à avoir dit à Hitler que la guerre était perdue et à renoncer au programme de terre brûlée. Speer fut emprisonné en 1947 à la prison de Spandau. En prison, Speer écrit ses mémoires. Ces écrits sortiront sous le nom de Haut cœur du Troisième Reich. Pour l'anecdote, Charles de Gaulle était un fervent partisan pour la libération de Speer. Il purgera tout de même sa peine et sera libéré en 1966. Speer publia de nombreux livres et reversa 80% de ses droits d'auteur à des associations juives. Alors qu'il se renda à une émission de la BBC à Londres, Albert Speer meurt d'une crise cardiaque à 76 ans. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner.